voudrais, Monsieur le maire, en ma qualité de directeur général du CICES, vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui au CICES, à l'occasion de cette 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Votre foire, Monsieur le maire. Quand je dis votre foire, Monsieur le maire, c'est parce que tout simplement, le CICES fait partie de l'Association mondiale des foires. Et à chaque fois qu'on organise des foires au niveau des villes, c'est le maire qui accueille. C'est lui qui nous accueille, nous tous. Et, Monsieur le maire, permettez-moi de vous rappeler que je suis à la tête du CICES il y a de cela 2 ans. 2 ans, Monsieur le maire, la première année, je la considère comme une année morte. Pourquoi une année morte? Parce que tout simplement, j'ai été installé le 20 juillet 2020 en pleine pandémie Covid. Monsieur le maire, nous avons profité de cette occasion pour travailler sur l'état des lieux. Travailler sur l'état des lieux pour véritablement mesurer le poids de la mission que son Excellence le Président de la République nous a confiée. Monsieur le maire, honorable député, l'état des lieux a révélé beaucoup de choses. C'est pour cela. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur une nouvelle feuille de route, une nouvelle orientation qui s'inscrit dans une dynamique du renouveau du CICES. Nous sommes des jeunes Dakarois. Le CICES dont nous avons hérité ne répondait pas aux attentes légitimes du grand public. C'est pour cela. Nous avons dit cette nouvelle dynamique, c'est également par rapport à la foire de Dakar. J'ai parlé du centre, j'ai parlé de la foire, parce que tout simplement, le CICES est un parc d'exposition et de congrès. Quand on dit exposition, c'est le volet commercial, les expositions que vous avez vues tout à l'heure. Volet congrès, c'est la culture. La vision du président Senghor en 1971, le début de réalisation de ce centre, la vision, elle était très belle. C'est pour cela. Notre génération, Monsieur le maire, honorable député, notre génération, nous n'avons pas le droit de trahir cette belle vision de Senghor. Le CICES est un patrimoine, Monsieur le maire, un patrimoine économique, un patrimoine culturel, un patrimoine touristique. C'est notre CICES. Aujourd'hui, chacun doit apporter sa contribution. C'est pour cela. J'ai fait le déplacement pour aller rendre visite à Madame le maire Soham Wardini, que je remercie au passage. Qu'est-ce que je disais? Madame le maire, je suis de l'Alliance pour la République. Vous êtes républicain. Je ne sais pas de quel côté vous êtes. Mais quand il s'agit de travailler pour les populations, les clivages politiques, on les met à côté. Travaillons pour les populations, je vous tends la main. Et, Monsieur le maire, aujourd'hui, je suis satisfait. Satisfait parce que je suis de profession économiste. J'ai été chef de la division chargée de la promotion et la professionnalisation de la microfinance. Qui dit microfinance? Lutter contre la pauvreté. Et la pauvreté, elle est féminine. 52% de la population sont des femmes. Et ce que je vois aujourd'hui, vous êtes maire, par rapport aux compétences qui sont transférées, on ne parle pas d'emploi. Mais l'emploi, dans le cadre de cette mission, vous devez travailler dans une approche emploi. Et vous avez compris, toutes ces femmes qui sont là, l'autonomisation des femmes, faciliter leur insertion socio-économique. Bravo, Monsieur le maire. C'est pour cela, oui, nous avons bien écouté. Les axes de collaboration ne manquent pas, Monsieur le maire. C'est pour cela, le CICES et la ville de Dakar, très rapidement, on doit travailler une convention de partenariat. Travailler une convention de partenariat pour répondre aux attentes légitimes des Dakarois.
Alors, comment Dakar, aujourd'hui, est frappé par l'occupation illégale et anarchique de la voie publique. Le secteur informel, aujourd'hui, qui occupe 42%. Quand on dit tissu économique sénégalais, le tissu économique est occupé aujourd'hui par le secteur informel à hauteur de 97%. Mais l'activité la plus dominante est celle du commerce, qui occupe 42%. Et quand on dit ça, c'est le commerce de rue, qui n'est pas un métier. Il le sait très bien, monsieur le maire. Le CICES, aujourd'hui, a été créé pour organiser des salons et des foires. La foire de Dakar, la perception que le grand public avait, c'est Sandaga. Aujourd'hui, nous avons corrigé ça. Comment nous avons corrigé? Aller vers plus de professionnalisme, une bonne gestion des aires d'exposition. Mais on n'écarte pas le secteur informel. On n'a même pas le droit. Monsieur le maire, on a un pavillon dédié aux compagnies. Et c'est ça votre rôle. Vous pouvez vous dire, Salihou Keïta, vous êtes très proche du président de la République. Non. Vous êtes un maire, je suis un DG, je suis un DG qui travaille pour les Sénégalais. Vous êtes le maire des Dakarois, des Sénégalais. Donc, ce que je voudrais dire par là, monsieur le maire, je ne vais pas être très long. En tout cas, je vous donne rendez-vous après la FIDAC. Je viendrai à la ville de Dakar avec les techniciens du CICES. Nous toog ñu waxtaan te loolu mooy dëgg diggante ville de Dakar ak la foire ñun organiser ñu c'est la ville de Dakar c'est pas la foire internationale de Kédougou c'est la foire internationale de Dakar c'est le maire de Dakar qui doit accueillir les autres les invités yow yaa ñu dalal seet si nañ la parce que j'ai même appris que le maire voulait qu'on signe une convention mais il était trop pris à l'Assemblée nationale ça me va droit au cœur. Monsieur le directeur général du CICES, Monsieur Salihou Keïta, honorables élus, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, chers invités en vos rangs, titres et grades respectifs, je vous prie de bien vouloir accepter mes salutations les plus distinguées. C'est avec un réel plaisir que je préside la cérémonie officielle de la journée dédiée à la ville de Dakar, comptant pour la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, dont le thème est le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique. Mesdames et messieurs, la souveraineté économique désigne l'état d'un système économique qui bénéficie d'un contrôle sur ses approvisionnements. Au Sénégal, il s'agit d'un idéal poursuivi depuis plusieurs générations. C'est le moment, bien sûr, de rendre un vibrant hommage à tous nos prédécesseurs et, bien sûr, à tous les initiateurs et à tous ceux qui ont contribué grandement à ce que la Foire internationale de Dakar soit devenue aujourd'hui une institution. En effet, des programmes ont été initiés. J'en cite pour exemple le programme Consommer local des années 90, le programme d'autosuffisance alimentaire dans les années 2000, entre autres. Au-delà de ce volet alimentaire, qui reste le plus déterminant, un constat est bien partagé. Le Sénégal importe la plupart des produits destinés à sa consommation. Mesdames et messieurs, la pandémie du Covid-19, comme la guerre en Ukraine, ont conduit à un retour au premier plan la question de la souveraineté économique. Aujourd'hui, la hausse des prix des biens et denrées de première nécessité frappe de plein fouet le pouvoir d'achat des Sénégalais. Dans ce contexte, le rôle des collectivités territoriales est aussi primordial que celui de l'État dans l'accompagnement du secteur privé national face aux défis de souveraineté économique. Mesdames et messieurs, la ville de Dakar ambitionne d'investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie pour faire de Dakar
une ville résiliente et attractive qui offre un environnement des affaires stable et propice. Dakar va accueillir du 1er au 6 mai 2023 la 6e édition du Forum mondial sur l'économie sociale, solidaire et circulaire. Et surtout les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Et pour ces grands rendez-vous, la ville de Dakar compte donner au secteur privé national toute sa place dans l'organisation. Mesdames et messieurs, le thème de la 30e édition de la FIDAK interpelle la ville de Dakar car le défi est d'apporter un soutien au secteur privé national afin que ce dernier participe davantage à l'atteinte de l'objectif de la souveraineté économique. Le secteur privé est appelé à favoriser la création d'emplois décents, à lutter à la réduction des inégalités et à participer à la construction de villes et communautés durables conformément au nouvel agenda 2030 des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, la ville de Dakar bénéficie d'une expérience avérée en matière d'accompagnement des jeunes entrepreneurs à travers la couveuse d'entreprises pour la promotion de l'emploi par la microfinance, le CPM, d'appui financier aux acteurs de l'économie numérique, de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire par le biais du Fonds de développement et de solidarité municipale, le FODEM. À ce stade, vous me permettrez de saluer et de rendre un vibrant hommage à Madame Samb, directrice du FODEM. De promotion des activités artisanales à travers la division de la promotion des activités économiques de la direction de la planification et du développement durable. Dans cette perspective, j'invite le secteur privé national à faire plus usage de la responsabilité sociétale d'entreprise, communément appelée RSE, afin d'accompagner les programmes sociaux que la ville est en train de mettre en œuvre. Mesdames et messieurs, depuis mon installation à la tête de la ville de Dakar, j'ai apporté un appui matériel à plusieurs centaines de Dakaroises et de Dakarois, à l'occasion de la journée de solidarité, pour leur permettre d'avoir des revenus additionnels et de lutter contre la pauvreté. Par contre, l'année 2023 sera encore une fois une année de solidarité, car l'enveloppe de soutien sera rehaussée pour accompagner les artisans, les pêcheurs et autres corps de métier. Mesdames et messieurs, allons vers l'essentiel. Recentrons-nous sur l'humain. Ensemble, marchons vers la souveraineté économique. Je déclare ouverte la journée dédiée à la ville de Dakar pour la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Et avant de vous remercier de votre aimable attention, vous me permettrez de vous souhaiter à vous, Dakaroises et Dakarois, par anticipation, une bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse.